Qu'est-ce qui empêche les entrepreneurs, coachs, consultants ou experts d'utiliser la vidéo comme support de communication pour développer leur activité? Bonjour, je suis Younes Benjeloun, consultant marketing et j'aide les entrepreneurs à packager, positionner et promouvoir leur activité. J'ai reçu cette semaine une question de Karine qui dit que Karine, elle me dit je suis coach en entreprise, j'aide les managers à améliorer, augmenter l'efficacité de leur équipe pour mieux atteindre leurs résultats et pour mieux me faire connaître auprès d'un plus grand nombre de clients potentiels. J'aimerais bien utiliser la vidéo, mais j'arrive pas à franchir le pas. Et je sais que vous avez fait un certain nombre de vidéos. Est-ce que vous pouvez me donner 2-3 conseils? Et je profite particulièrement de ce post pour aborder ce sujet parce que c'est une question que je reçois très régulièrement de la part des entrepreneurs. Alors, le premier conseil, et ce pourquoi j'enregistre particulièrement cette vidéo aujourd'hui, au moment où je suis en déplacement pendant une semaine à la Silicon Valley, c'est pour dire que la vidéo marketing que va faire un coach ou un consultant, c'est 80% de contenu et 20% de technique. Aujourd'hui, je fais cette vidéo uniquement avec mon smartphone qui n'est pas un smartphone de dernière génération. Donc c'est pour dire que, premièrement, il ne faut pas se laisser freiner par la technique. Aujourd'hui, le dernier des smartphones, il peut permettre de faire une vidéo d'une excellente qualité au niveau de l'image et au niveau du son. Donc, la technique n'est aujourd'hui pas du tout une barrière. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est qu'il ne faut pas se laisser freiner par le syndrome, ce que j'appelle du présentateur du journal télévisé. Nous avons tous comme repère le journal télévisé ou les émissions télé où il y a un présentateur avec une expérience hyper pointue, une formation dans la communication face à la caméra, des mêmes matériels super chiadés et une communication très institutionnelle. Et ça, c'est absolument ce qu'il faut éviter. Une vidéo marketing qu'on va faire un coach ou un consultant, c'est une vidéo authentique dont l'objectif principal est d'apporter de la valeur à ses clients actuels et ses clients potentiels, et par là même, c'est ce qui va lui permettre de mieux se faire connaître. Donc, il faut vraiment chercher plutôt de l'authenticité et accepter aussi sa vulnérabilité. L'idée, c'est de reproduire une communication que l'on peut avoir entre deux personnes en one-to-one. Je sais que c'est pas évident parce que parler face à l'objectif de caméra n'était pas un exercice inné, mais l'intérêt à y gagner est tellement important qu'il faut se faire violence et développer cette communication, cette compétence de communication face à la caméra. Il y a énormément à gagner là-dessus. Donc voilà les deux conseils que je vous donnerai. Je donnerai rapidement à Karine et tous les entrepreneurs qui me posent la question. Aujourd'hui, donc, comme je vous ai dit, moi je suis en déplacement à la Silicon Valley pour un programme de visite d'entreprises, de start-up et de très grandes entreprises très intéressantes, dont Google, Facebook et PayPal et plein d'autres. Donc j'en profiterai dans la mesure du possible pour faire encore d'autres vidéos et partager avec vous les inspirations et les learnings de ce voyage entrepreneurial. Donc si vous voulez recevoir, être averti de mes prochaines vidéos et de mes prochains posts, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma mailing list sur marketing-pipeline.com et je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à très bientôt.